D'abord, c'est quelque chose qui présente des opportunités pour dynamiser un peu l'enseignement, développer certaines compétences supplémentaires, ça c'est une raison. Et une deuxième raison, c'est toujours la même, c'est quelque chose qui émerge dans la société et forcément quand quelque chose devient important, hein, tout ce qui est fabrication digitale, permet en fait de créer des sortes de mini-industries qui font dans la personnalisation, ça permet de faire du prototypage et aussi un composant écologique important, ça permet de réparer les choses. Hein. Je pense que c'est important parce que c'est important dans la société de manière générale. De toute façon, le numérique, l'informatique, tout ce qu'il y a autour est apparu, a grandi. Et donc il faut aussi s'emparer de ces moyens-là. Et je pense que dans l'enseignement, les gens sont un peu confus, on mélange un peu informatique, programmation, simulation, réseaux sociaux. Et je pense que la journée est importante parce que ça nous permet de faire tester, de faire voir et aussi faire voir les limites de certains outils, mais aussi les possibilités qu'ils ont. Dans une école d'ingénieurs, avec des étudiants ingénieurs, souvent là où ils atteignent leurs limites, c'est quand il faut fabriquer quelque chose. Et on voit qu'ils ont été habitués à concevoir, à être sur des choses très éthérées, très théoriques. Et quand il faut remettre le faire, même ne serait-ce que faire une boîte en bois, on se trouve des fois avec des gens qui sont un peu démunis. Et on voit qu'il y a souvent dans leur éducation une espèce de vision que le penser est noble et le faire en fait c'est pas très important. Mais quand ils vont travailler, ils vont se rendre compte qu'en fait c'est super important. Pour moi, il est important qu'on réorganise un peu le temps dans l'éducation. Pour le moment, il y a un morcellement, hein. On fait 1 heure de maths, 2 heures de français, etc. Donc il faut pouvoir y consacrer des demi-journées entières et puis être capable aussi de mener un projet un peu dans la durée. Si on veut que les élèves fabriquent, il faut organiser autrement la classe, quoi. Il faut peut-être penser à organiser des semaines ou des demi-semaines thématiques. Il existe des écoles, par exemple, où on se consacre toutes les matinées d'une semaine au même thème. Et moi, je pense que c'est important hein, de valoriser l'enseignement par projet, quoi. Et ça demande des réformes vraiment majeures. L'activité première, utiliser le Makey Makey, créer un labyrinthe, en anglais, un maze, pour les enfants. Le maze interactif dans la connexion de Makey Makey, aussi programmation langue codage de Scratch. C'est possible d'utiliser de Makey Makey, de Scratch et de labyrinthe dans l'école. C'est possible pour l'écriture, le contrôle précis, mais l'électronique et l'informatique dans le Scratch. C'est possible d'attention visuelle, aussi concentration dans l'enfant. Je voulais avoir une nouvelle approche avec les élèves, avec les collègues aussi de mon établissement, pouvoir mettre en place un projet global à l'établissement et créer des choses en fait, une sorte d'escape game ou des choses comme ça avec les élèves pour les impliquer davantage et aussi pour attirer les nouveaux élèves dans notre collège. Je viens d'avoir une idée grâce à notre formateur ici présent que les élèves de 6e puissent créer des jeux pour les CM2 et là on serait carrément dans la liaison école-collège qu'on recherche actuellement dans notre établissement.
Cet atelier consiste à travailler autour du jeu, de ses détournements ou de la création. Donc les participants ont été mis en situation d'abord à travers un petit escape game pédagogique pour voir l'importance de la coopération, et puis on a découvert des jeux qui ont été soit créés de toutes pièces en fonction d'un objectif précis, soit des jeux qui ont été détournés de leur objectif initial pour amener un objectif pédagogique. Et là ils sont occupés de tester différents jeux et de voir comment ils pourraient réadapter, recréer un jeu par rapport à leur discipline et leurs objectifs. Je pense que s'ils peuvent déjà repartir avec l'idée qu'on peut partir d'un jeu et l'adapter, avec parfois pas grand chose, quelques créations, un peu de plastique, quelques pions supplémentaires. L'idée aussi c'est de leur montrer que parfois c'est intéressant de créer des choses plus durables, plus solides, parce que y a une détérioration en classe, et j'espère qu'ils repartiront avec des idées d'adaptation ou de jeux à transposer dans leur classe. Je pense que justement on ne joue pas suffisamment à l'école, ou qu'on a perdu de vue l'importance du jeu. Là l'idée de l'atelier c'est vraiment de pouvoir se dire on a le droit de jouer en classe parce que derrière il y a un objectif pédagogique, et que toute la phase de création, d'adaptation de l'enseignant va rendre le jeu comme un outil important dans l'apprentissage. Alors parce que je m'intéresse beaucoup au processus de gamification et de ludification dans ma matière et puis en général en pédagogie, donc du coup je pense que je suis au bon endroit. Plusieurs idées, en tout cas surtout des détournements, mais que je pratiquais déjà moi-même les détournements, je me dis que c'est de la matière à prendre et des collègues à rencontrer. L'atelier qu'on a mis en place ici, c'est de l'atelier d'initiation à la modélisation 3D et à l'impression 3D. C'est-à-dire que les personnes qui viennent ici vont pouvoir, grâce à 2 de mes élèves, pouvoir s'initier à la modélisation, donc création d'objets dans l'ordinateur en 3D, et ensuite travailler sur la façon de le transcrire pour les imprimantes 3D, donc par l'intermédiaire d'un logiciel. Et ensuite, donc, on va voir ici comment ça se passe au niveau impression 3D avec différents types d'imprimantes, donc des imprimantes un petit peu basiques et des imprimantes un peu plus complexes. Et donc on va discuter aussi sur les différents matériaux, sur les différentes problématiques de l'impression 3D. Je dirais pour la façon de travailler des différentes personnes, en fait, on va pouvoir concevoir du matériel pédagogique directement adapté à sa matière. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont diffusées par l'intermédiaire d'Internet, par des groupes de diffusion qui diffusent certaines pièces déjà en 3D, donc on va pouvoir déjà dans un premier temps récupérer et les imprimer, mais aussi créer ses propres outils d'enseignement. J'ai choisi cet atelier parce que la mairie m'a doté d'une imprimante 3D, et donc pour la modélisation, travailler avec les élèves en géométrie, c'est un outil qui est très bien adapté, mais que je ne maîtrise pas. Je n'avais pas les techniques de base, donc ça me permet maintenant de pouvoir travailler en classe un peu plus sereinement, on va dire. L'objet de notre atelier, c'est de montrer des techniques de fabrication 2D, donc brodeuse et découpe laser. Et donc on reste dans 2 problématiques. Un, c'est fabrication d'outils pédagogiques, et 2, aussi utiliser ce genre d'environnement pour enseigner certaines matières. Par exemple, utiliser la broderie comme médium pour enseigner l'informatique, notamment le dessin technique. Voilà. Il est impossible d'apprendre quoi que ce soit dans un petit atelier de 2 heures. Par contre, on a l'occasion de voir le potentiel, de voir ce qu'on peut fabriquer, combien de temps ça dure, et puis aussi on peut se rendre compte un peu des difficultés, de l'investissement qu'il va falloir faire. Ceci dit, quelqu'un d'autonome peut très bien maintenant se dire « Ok, je vais apprendre ». Nous, on a fait une documentation en ligne qui est assez complète, donc on peut aussi s'auto-former sur le plan technique en tout cas. Après, trouver quelque chose qui est intéressant à faire en classe, c'est un travail supplémentaire que chaque enseignant doit faire en fonction de sa discipline et de ses objectifs, quoi. Donc j'essaye d'utiliser la créativité comme pour attirer les élèves en fait, pour attirer leur attention, et je pensais utiliser cet atelier par rapport à la programmation en fait.
Et donc par exemple avec les secondes, on nous demande beaucoup de travailler, de faire pratiquer les élèves à la programmation. Et voilà, je me suis dit en venant à cet atelier, j'ai peut-être avoir des idées, des méthodes pour les faire pratiquer. Et voilà. Les enfants, ils sont très friands de réaliser quelque chose, obtenir quelque chose. Donc là, par exemple, avec la broderie, ce qui aurait été génial, c'est d'avoir une machine et de leur dire faire un petit tutoriel pas à pas où ils peuvent faire un dessin et après ils repartent avec chez eux, ils font voir aux parents, tout ça. Ça aurait été motivant et voilà, et ça aurait fait une première approche avec la programmation. Ouais. Mais bon, là c'est vrai, il y a de l'interface, il y a des choses intéressantes à exploiter. Ouais, c'est vrai.